Et oui, je suis toujours à la brasserie La Hulotte où, avec Nicolas, on est en train de préparer notre bière belge. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Nicolas? Donc on a concassé notre grain et donc en fait il est ici. Donc tu vas pouvoir le mettre dans ta cuve de brassage et bien remuer. En fait on va utiliser cette, donc tu peux le mettre à Attends, l'intérieur. c'est un peu comme une vieille chaussette quand même. C'est ce qu'on appelle un sac de brassage plus exactement. Et, D'accord. et donc en fait tu vas pouvoir utiliser cet outil qu'on appelle le fourquet. C'est l'outil symbole du brasseur. Bon bah là il est de petite taille. Et l'idée c'est de bien presser, de bien remuer, de brasser le grain à l'intérieur de l'eau. C'est ce qu'on appelle brasser de la bière. C'est de ce geste que vient le nom le nom du métier. De la brasserie et du brasseur, effectivement. Voilà, c'est ça. Je suis un brasseur, moi, maintenant? Un petit brasseur. Alors, maintenant que j'ai bien touillé et que ça a bien infusé, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va laisser comme ça pendant un quart d'heure. On va refermer. Ça s'appelle la phase de l'empâtage. Et ensuite, avant de passer à la phase d'ébullition, on va ajouter le nouvel ingrédient, le sucre candi. C'est typique des bières belges. Tu mets du sucre candi dans ta bière. Voilà, ça sert à rajouter, cette recette-là, ça sert à rajouter de la couleur et de l'arôme. En plus, Alicia, je sais que t'aimes les sucreries, donc on va en mettre une double dose. Et on met quoi d'autre après, en fait? Ensuite, il va falloir mettre le houblon. Alors, on en a deux. Au début de l'ébullition, on va mettre le houblon amérisant. C'est lui qui va apporter le côté amer à la bière. Si je veux que ma bière elle soit plus amère, j'en rajoute plus au début de l'ébullition. Et ensuite, à la fin de l'ébullition, j'ai le houblon aromatique. C'est une autre variété, c'est celui-ci. Celui-ci, il est là pour donner de l'arôme. Tous tes ingrédients, en fait, tu les choisis comment? En fait, moi, je privilégie le bio. Quand ça existe en bio et local, je le prends. Et sinon, j'ai du bio français, du bio belge et du bio allemand. Et pourquoi ces pays-là? C'est les pays symboles de la bière, historique. Ah bah oui. Et alors, en fait, une fois qu'on a mis tout ça dans notre grosse marmite, ça se transforme comment en bière? Donc ensuite, une fois qu'on aura mis tout ça, on aura fait 1 heure d'ébullition, on va le refroidir pour ensuite pouvoir mettre la levure. C'est le dernier ingrédient de la bière. Et c'est là où ça fermente. Voilà, c'est là où ça fermente. On va l'amener là-bas dans la chambre de fermentation et ça va passer une quinzaine de jours. Et ensuite, Quinzaine de jours. voilà, une quinzaine de jours plus une dizaine de jours dans la chambre de garde pour améliorer le produit. Ah bah Alicia, en fait, on va pas pouvoir la déguster aujourd'hui. Il y a 30 jours à attendre, en fait. C'est ça. Bon, bah, va falloir être patient. Ça se mérite, la bière.